Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de la visseuse, pas perceuse, elle est juste visseuse celle-là, avec un changement de tête, comment ils appellent ça eux? Bon, c'est juste, pour eux c'est juste une visseuse, voilà, ils disent même pas tête interchangeable. Alors dans cette petite boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Hop, déjà la machine en tant que telle, elle est chargée, ça va. Les accessoires, les embouts de vissage, prise rapide on va dire pour les embouts de vissage, et bien sûr, alors, pas le chargeur mais le câble de chargement en USB-C. Donc batterie intégrée, elle se recharge en USB-C via le câble de chargement. Voilà, classique j'ai envie de vous dire. Visser, dévisser, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est même pas un commutateur à vitesse variable, c'est juste on ou off. Voilà, une seule vitesse. Deux lettres de travail. Waouh. Et au-dessus, on a l'indicateur de batterie. À l'avant, on a une empreinte assez particulière. On peut soit y mettre des empreintes hexagonales, soit y mettre les différentes têtes qui sont fournies avec. Donc vous avez le coude avec la prise hexagonale, et vous avez l'accessoire qui déporte l'axe. Pareil, avec une prise hexagonale. Pour mettre les accessoires, c'est très simple. Vous avez un bouton de chaque côté. On appuie des deux côtés et on enlève le morceau en caoutchouc, comme ceci, qui sert à protéger le mécanisme. Et ensuite, vous avez juste à venir, alors si j'arrive à prendre, voilà, à clipser la tête. Alors bien sûr, vous pouvez mettre plusieurs positions. Vous avez comme ceci. Vous avez sur le côté. Vous avez normalement, voilà, à 45 degrés. Bon, bref, vous avez compris. Pareil pour celui-ci. Il se clipse assez facilement. Hop. Bon, vous avez toujours un petit problème de couplage à chaque fois avec les empreintes de chaque côté. Il faut les tourner un peu. Mais sinon, ça reste assez rapide quand on a le coup. Et au niveau des têtes, on a des têtes, tout ce qu'il y a de plus classique. On a du cruciforme, on a du plat et on a aussi de l'étoile. Pas grand chose de plus à dire, honnêtement, c'est juste une visseuse. Donc vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que je vous ai un peu trop habitué récemment à de la qualité avec le Festool et le Hilti. Là on retourne aux sources avec du ferme de chez Action. Elle m'a pas coûté grand chose, je crois qu'elle était à 9,90, quelque chose comme ça. C'est juste une visseuse, elle va pas percer. Quoique, on peut percer un peu avec si vous avez les mèches hexagonales. On verra ça tout à l'heure. Mais en soi, elle est juste faite pour visser. Voilà. Il n'y a pas de secret. Vous n'avez même pas de limitateur de couple. Elle est juste là pour visser. Donc, pas de précision, comme démonter un ordinateur ou des choses comme ça. Vous avez des espèces de stylos tournevis électriques exprès pour ça. Ça, c'est vraiment une visseuse, tout ce qu'il y a de plus basique. Je sais que Parkside en a fait une version où vous avez beaucoup plus de têtes. Vous avez notamment un petit disque circulaire, on va dire, pour couper du carton ou des choses comme ça. Et vous avez même un limitateur de couple sur la version Parkside. J'essaierai de le trouver, de les comparer les deux. Voilà les mèches en bout hexagonaux dont je vous parlais. Vous pouvez le mettre dessus. Ça, c'est une mèche métal. Honnêtement, n'utilisez pas de mèche métal. Vous en avez qui existent pour le bois. Je pense que pour le bois, sur des tout petits diamètres, comme pour faire des pré-trous par exemple, ça peut très bien passer. Mais pour le métal, honnêtement, je ne testerai pas. Mais alors? Ah bah super, j'ai toute la famille dans le jardin. Si vous entendez des voix, c'est pas dans votre tête, c'est dans mon jardin. Au niveau des décibels, placé à 60-70 cm de mon appareil de mesure. Voilà, 64 décibels, honnêtement, c'est quasiment le bruit ambiant de quelqu'un qui parle. Donc c'est très agréable pour les oreilles. Allez, pour les tests de vissage, on va faire du classique. Voilà la sélection que je vous propose. Donc des toutes petites avec de plus en plus grand si jamais elle y arrive. Alors c'est du pain. Comme d'habitude, on commence par du pain. Bon, elle y arrive, pas de souci. Une seule vitesse, très lent. Bon, on va pas s'attendre à des miracles.
Ok, c'était laborieux. Bon, celle-là. Bon, on va essayer quand même sans pré-trou. Bon, c'est pas trop dégueu. Elle est rentrée de ça. On va pas faire le reste. Comme je vous l'ai dit, c'est juste une visseuse. Alors, l'utilité de ce genre de machine, imaginons j'ai envie de joindre mes deux bouts. Si j'étais directement comme ça et que je voulais le joindre, bah là, au bout d'un moment, plus je vais m'approcher, plus ma machine elle va se rapprocher. Du coup, je vais être embêté au niveau de l'inclinaison de la vis. Moi, je veux qu'elle soit droite. Et si je veux mettre ma machine droite, bah, je suis obligé d'être ici. Et là, j'ai un risque de cassure de la fibre. Bon, du coup, on va utiliser ceci. Et donc là, vous voyez que je suis beaucoup plus proche de ma paroi ici. Bon, alors bien sûr, ça sont les embouts de chez Action. Donc il faut le tenir dans un premier temps. Voilà. Bon, et là mes deux planches, elles sont jointes. Il faudra juste que je joigne celle-ci après, si jamais je voulais construire un meuble ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça marche. Maintenant, on va compliquer un peu les choses. Voilà. Bon, ce sera pas la charnière la plus droite, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Alors, imaginons que je suis dans un meuble. Des meubles en 40, par exemple, ça existe chez Ikea. Comme ça, si j'avais un petit embout, j'y arrive quand même, mais c'est pas le plus pratique. Je vais prendre du coup ma petite visseuse d'angle. Et là, vous voyez, j'ai une surface de travail très confortable pour travailler. Surtout que là, je suis en façade, je suis devant. Je pourrais en avoir qui sont loin derrière. Là, juste à faire ça. Bon. Eh bien écoutez, c'est le mécanisme à l'intérieur qui force. Ouais. Voilà. Et bien écoutez, apparemment, même pour visser des petites choses comme ça qui sont pas super difficiles à visser, eh ben on a les limites. Ce qui est dommage parce que c'est à peu près les seuls usages qu'on aurait pu avoir de ce genre de petite machine. Bon alors, cette petite machine, parce que oui, elle est petite pour le coup. Honnêtement, bah, je vous recommande pas. Vous avez bien mieux pour légèrement plus cher. Honnêtement, ça c'est vraiment un gadget. Je pensais que c'était la batterie qui était morte. En fait, non, c'est vraiment le système de couplage de cet accessoire, donc celui qui est le coudé, et ça. En fait, c'est le couplage qui tourne dans le vide. Honnêtement, juste pour visser ce petit genre de choses, normalement, ça se vise dans du mélaminé en plus, qui est légèrement plus difficile que le pain dans certains contextes. Mais normalement, pour monter des meubles Ikea ou des choses comme ça, le couplage ne devrait pas se découpler justement du coup. Donc honnêtement, je vous recommande vraiment pas. Prenez le Parkside, j'ai déjà testé le Parkside. Elle fait quasiment la même taille et elle est beaucoup plus performante. En plus, je crois que vous avez le régulateur, de vitesse. Enfin, vous avez le commutateur à vitesse variable, je vais y arriver. Donc honnêtement, ça, vraiment gadget, je vous le recommande absolument pas. C'est ouais, bon, il fait un bruit bizarre en plus. Je ne vous le recommande vraiment pas. Les accessoires sont très très limités. En plus, le plastique est totalement cheap. Vous avez des traces de moulure un peu partout. Honnêtement, passez votre chemin. Ça, c'est trop gadget. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Et on se dit à la prochaine.